Certains y voient ici une non-annonce puisqu'un fichier similaire existe déjà. Il s'agit du fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique créé sous Nicolas Sarkozy. Selon ce rapport public, plus de 43 000 personnes y étaient inscrites en novembre 2017, dont près de 2600 mineurs. Et pour aller plus loin, nous sommes avec Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour, merci d'être avec nous. De ce qu'on comprend, c'est qu'il va surtout falloir les repérer, Bonjour. les manifestants violents, les casseurs, réussir à mettre la main dessus. Et jusqu'à présent, c'est pas tellement le cas. Écoutez, on en a déjà interpellé pas mal. Je crois que le Premier ministre a fait un rappel des chiffres hier soir lors de son allocution. Bien évidemment, interpeller tout le monde, c'est compliqué, surtout quand on est sur des manifestations qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas déclarées et qui se déroulent un peu partout sur la capitale. Pour autant, la création, enfin le fichier tel que l'annonce le Premier ministre serait une aide quand même pour le travail des policiers pour en mettre certains hors d'état de nuire. Je rappelle quand même que les dispositifs législatifs existent déjà, donc il n'y a pas besoin de créer un fichier puisqu'on a déjà les dispositions au sein du Code de sécurité intérieure. Et comme l'a dit le Premier ministre, il conviendra de compléter ces dispositifs législatifs pour avoir une rubrique spécifique pour les manifestants particulièrement violents. On a besoin de ça, Denis Jacob, parce que la justice est aussi en mesure de prononcer, lorsqu'il y a des condamnations, des mesures de contrôle judiciaire qui empêchent d'éventuels casseurs de se joindre au cortège. Alors, disons que c'est complémentaire. Le fichier tel que l'on le souhaite, qui existe déjà pour les identitaires, pour les ultra-gauches, les ultra-droites, pour des manifestants qui ont participé sur des violences urbaines déjà, bien évidemment, ce n'est qu'un fichier administratif. Donc c'est un outil de travail pour les policiers qui permet d'identifier sur une manifestation des personnes qui sont fichées. Mais bien évidemment, il est absolument nécessaire que derrière, on ait aussi le travail de la justice avec des condamnations d'interdiction de participer à ces manifestations, ce qui nous permet en amont de pouvoir les interpeller, de les placer en garde à vue et de les exfiltrer de tout mouvement violent. Denis Jacob, on se prépare déjà pour samedi prochain. On ne sait pas encore à quoi va ressembler la mobilisation des Gilets jaunes, mais le Premier ministre promet de procéder à de très nombreuses interpellations. La stratégie, très clairement, s'est durcie. Je pense que la stratégie, elle est déjà très durcie depuis les événements que l'on a connus le 1er décembre. Et moi, je me félicite qu'Édouard Philippe ait pris en compte notre demande d'adapter la stratégie du maintien de l'ordre qui, jusqu'à présent, était prévue pour des manifestations classiques, c'est-à-dire des événements organisés, préparés avec les autorités pour éviter tout problème et surtout pour sécuriser les manifestants eux-mêmes. Donc, ça s'est durci dès le 8 décembre puisqu'on a adapté la stratégie du maintien de l'ordre. Il ne faut pas oublier quand même que les policiers sont mobilisés maintenant depuis 1 mois et demi et depuis plus longtemps malheureusement avec tous les événements qu'on a pu connaître dans notre pays et qu'il ne faut pas occulter aussi la fatigue et le ras-le-bol policier que l'on connaît aujourd'hui. Denis Jacob, merci d'avoir été ce matin l'invité du Live BFM.